Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 17e journal de bord de mon année de 5 Nous sommes le dimanche 22 janvier, il est 10h06. Et on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine. J'espère que l'image n'est pas trop saccadée. Je n'arrive pas à régler ce problème. J'ai mon téléphone qui... Parce que je filme avec mon téléphone et des fois il décide de couper parce qu'il a envie. Donc voilà. Bref, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, puisque c'était un petit tournant personnel, puisque tout simplement j'ai enfin terminé le programme de maths, en tout cas les révisions que je voulais faire, puisque j'ai eu l'occasion donc cette semaine, pendant quelques jours, ça a duré les 2-3 premiers jours, de refaire le chapitre des équations différentielles, euh, à savoir donc les équations différentielles linéaires qui est au programme, et quelques petits trucs supplémentaires qui le sont un peu moins ainsi que du calcul multivariable. Donc j'ai fait un petit passage par calcul de différentiel euh, et d'autres choses avec plusieurs variables qui sont moins au programme pour le coup. Mais bon, je me disais que quitte à le faire, autant passer dessus vite fait. Et donc pour ceux qui se demandent de quoi je parle quand je parle de théorèmes hors programme, etc., je pense notamment par exemple pour ceux qui connaissent dans les équations différentielles, mais je vais passer très vite dessus, à des théorèmes comme le théorème de sortie de tout compact, qui est hors programme, hein, qui est bien hors programme, et je pense que c'est un des théorèmes les plus techniques à démontrer au niveau prépa. Donc je vous encourage pas du tout à essayer de faire sa démonstration. Vous pouvez regarder si vous êtes curieux, mais c'est assez technique. Donc voilà, il y a ce genre de théorème. Il y a des trucs comme par exemple les intégrales où vous intégrez des fonctions de plusieurs variables, qui n'est pas au programme, euh, ce genre de choses, globalement. Bref, je ne vais pas rester plus longtemps dessus, puisqu'il s'est passé d'autres choses cette semaine, notamment donc, il y a eu les cours habituels, hein, français qui avance dans son coin, anglais qui fait de l'anglais, il y a eu des cours de physique aussi, euh, qui sont plutôt sympas en ce moment à écouter. Et d'ailleurs en maths, le prof a fait un passage sur un nouveau théorème qui n'était pas au programme avant, qui maintenant est au programme, à savoir le théorème radial d'Abel, donc qui est une version affaiblie d'un autre théorème hors programme, qui est le théorème d'Abel tout court, que j'ai déjà dû mentionner une fois. Pourquoi je parle de ce théorème? Juste parce que c'est assez bizarre, mais je trouve il représente assez bien ce nouveau programme, c'est-à-dire que ils ont fait un passage dans l'ancien programme, ils ont retiré deux trois résultats intéressants. Typiquement, comparaison série intégrale, c'est un résultat intéressant et très utile, qui en fait maintenant n'est plus au programme, mais qu'on réutilise quand même en le redémontrant au passage, entre guillemets. Donc ils ont retiré ces genres de théorèmes pour rajouter des trucs, alors, qui sont utiles. En l'occurrence, ce théorème il est utile puisque en gros il vous permet de dire si vous avez une série qui converge en un point, enfin si vous avez plutôt une série qui converge, la série des AN, ok, et bah du coup votre série entière, vous pouvez vous contenter de prendre la limite sans justifier l'existence, etc. Bref, c'est un théorème qui simplifie des calculs. Par exemple, avec lui, ça devient trivial de montrer que la série des moins 1 puissance n plus 1 sur n tend vers log de 2, puisque vous dites la série entière, vous prenez le développement en série entière du log, il est défini sur moins 1, 1 ouvert en moins 1 et en 1, mais vous dites la série des moins 1 puissance n plus 1 sur n convergent, donc je peux me contenter de prendre la limite, de dire que mon développement en série entière, en fait, il admet une limite en 1, cette limite, c'est la valeur de la série des moins 1 puissance n plus 1 sur n, et donc tout va bien, j'ai rien besoin de montrer, etc. On vit dans un monde parfait. Bref. Et donc, je reviens à ce que je disais sur ce terrain, du coup. Bref, c'est un résultat assez utile, mais qui du coup est admis. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est assez ça, ce nouveau programme. On a retiré des résultats qui étaient démontrés et qui étaient assez utiles pour mettre des résultats qui sont aussi utiles, hein, mais qui ne sont plus montrés. Donc, c'est dommage, quoi, parce que quand même, en principe, en prépa, on est censé vous parler un peu de l'excellence et tout, on fait tout bien, on est super fort et tout, mais par contre, du coup, on vous met des résultats qu'on ne démontre plus. Donc c'est antithétique, j'oserais même dire si j'étais devant ma prof de français. Mais voilà, ouais, c'est un peu à contresens par rapport à l'idée de la prépa, de mettre ce genre de résultats.
Mais bon, mon avis n'a pas vraiment d'importance puisque je ne fais pas partie du gouvernement. De toute façon, ce théorème en question, j'avais déjà vu sa forme plus générale et je l'avais démontré. Donc, finalement, pour moi, dans mon petit coin, rien ne change trop, puisque du coup, ça me permet d'utiliser un résultat que je connaissais. Mais maintenant, je peux juste le balancer. Donc, c'est tout bon pour moi. Quoi d'autre? Je voulais parler aussi du devoir d'informatique. Du coup, j'ai eu un devoir d'informatique hier, samedi, qui était un devoir d'informatique donc qui était assez sympa. Même si, en gros, le prof a pris un sujet, et puis juste devant, il a juxtaposé deux trois questions de cours qu'il avait envie de mettre. C'est son droit. Mais bon. Bref, surtout, ce qui m'intéresse avec ce sujet, c'est que c'est un sujet XENS, c'est le sujet XENS 2018 qui traite du coloriage de graphes. Alors, le sujet est un peu retravaillé, dans le sens où le prof a mis deux trois petites remarques qui tiennent plus de l'ordre de correction du sujet, en fait, hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une question, et dans la question, il y a un mot de vocabulaire qui est utilisé. Sauf que ce mot de vocabulaire, il a été défini avant, et avant, il avait un autre sens que ce qu'on vous demande maintenant. Donc le prof a mis une petite annotation en mode il faut comprendre le sens naïf du mot, bref, ce genre de choses. Rien de bien transcendant à ce qu'il a rajouté, ça simplifie pas vraiment le sujet. Mais donc pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est un sujet XENS, d'info, d'options info, qui donc date de 2018, et moi-même je suis en 5,5, donc l'année dernière j'ai passé les concours, j'ai passé notamment le concours XENS du coup, et j'ai notamment passé en particulier l'épreuve de maths informatique. L'épreuve d'option informatique, vous l'appelez comme vous voulez, voilà, on s'en fiche. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que donc, ce sujet de 2018 était beaucoup plus simple que le sujet de l'année dernière. Donc du coup, je sais pas, il faudrait que je regarde plus en détail, mais est-ce que le standard de difficulté, c'est le sujet 2018 ou est-ce que c'est le sujet 2022? Puisque, pour faire simple, le sujet 2022, quand je l'ai fait, c'était plus ou moins trois sujets mis en un. C'est-à-dire que vous aviez trois parties dans le sujet, chaque partie étant en elle-même un sujet indépendant des deux autres, hein, puisque vous aviez toute une première partie dans le sujet où ça traitait du calcul de matrice, on voulait trouver la manière la moins coûteuse en nombre d'opérations de faire un produit de matrice. Ensuite, vous aviez une seconde partie sur le calcul formel de dérivés. Je crois que c'était des dérivés ou des différentiels, je sais plus. Je crois que c'était des dérivés. Mais donc, on faisait du calcul formel. On disait qu'en fait, une dérivée, on peut toujours l'exprimer comme la dérivée d'une composée, et donc on peut tout ramener à des dérivés élémentaires, entre guillemets, de fonctions élémentaires. Et c'était ça le sujet. Et vous aviez la troisième partie qui traitait d'un truc qui n'avait rien à voir sur les polygones. On disait qu'il y avait des polygones qui étaient, je sais plus, il y avait plein de mots de vocabulaire dans le sujet, mais vous regardiez les polygones, vous les traversiez dans certains sens, dans d'autres. Bref, le sujet allait dans tous les sens, vraiment, puisque vous aviez trois trucs qui n'avaient rien à voir, hein, puisque la première partie, du coup, c'était plus ou moins du calcul de l'algèbre, quoi, puisque c'était sur des matrices. Deuxième partie, c'était plus ou moins de l'analyse, entre guillemets, en informatique, puisque ça traitait donc de dérivés. Et la troisième partie, c'était de la géométrie, puisque ça traitait de polygones. Donc après, c'est peut-être moi qui interprète mal le sujet, mais bon. Et vous vous retrouvez donc avec ce sujet de 2022, et puis après vous regardez le sujet de 2018, et le sujet de 2018, c'est on va colorier des graphes, on fait plus ou moins trois grands algorithmes dans le sujet, et c'est tout. Ah ouais, c'est différent, quoi. C'est bien bien différent. Après, je sais pas, c'est peut-être juste que j'ai mûri entre-temps, et donc les sujets me paraissent plus faciles, mais j'en doute, puisque j'ai pas tellement travaillé l'info que ça, en plus, je veux dire, par rapport à l'année dernière. Donc bon, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors, peut-être pas spécifiquement sur ces deux sujets, parce que je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui soit intéressé très spécifiquement au sujet de l'année dernière et au sujet de 2018 en option informatique, mais si vous avez un peu plus d'expérience que moi dans le sujet, ou même pas forcément si vous avez plus d'expérience, mais si vous avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Mais voilà, je vais finir cette vidéo en disant donc que, comme je l'ai dit au début, j'ai fini donc mes révisions. J'ai eu donc l'occasion cette semaine de commencer à faire des sujets. En l'occurrence, j'ai commencé en refaisant un sujet, puisque je me suis dit, bah, je vais prendre les sujets de 2021, puisque j'ai décidé de faire dans l'ordre décroissant des choses. Donc j'ai pris le sujet 2021, donc mon annale de sujets. Je commençais par Central, je commençais par le premier sujet de Central. En fait, c'est un sujet que j'avais fait il y a 2 vacances de ça, que j'avais pas terminé à l'époque, mais du coup, bon, j'ai eu l'occasion de le refaire. Avec ça, j'ai fait aussi le sujet Central 2, qui était intéressant.
puis le mine 1 et le mine 2 que j'ai presque terminé. Et ce que j'en retire, c'est que eh ben, j'ai l'impression d'avoir progressé. C'est tout con à dire, hein, mais j'ai l'impression d'avoir progressé. Alors c'était assez, en fait, jusqu'à maintenant, c'était assez compliqué de le dire, puisque donc je faisais mes exos, et c'est des exos assez durs, donc, et surtout c'est des exos, bah, en général, vous avez jamais vu le principe de l'exo avant, donc vous vous cassez la tête dessus. Et donc j'ai fait ça pendant, pour le moment, là, j'ai fait ça pendant bien 3-4 mois, quoi, à faire des exos, des exos, des exos, des exos, des exos. Et donc, j'avais pas encore eu l'occasion vraiment de voir à quel point je m'étais amélioré, parce que je vous l'ai dit, j'ai déjà refait quelques sujets, mais c'était jamais vraiment après avoir fini tout mon programme de révision. Et pendant l'année, bien sûr, j'ai eu des devoirs de maths, mais bon, les devoirs de maths qu'on a, c'est plus ou moins du C++ un peu amélioré, du C++, des CCP un peu améliorés. Donc, c'est pas vraiment un truc ultra challengeant. Donc, j'avais pas vraiment, ça me donnait pas vraiment de rapport par rapport à mon amélioration. Et donc, en faisant ce sujet, donc centrale 1, centrale 2, mine 1 et presque tout mine 2, donc j'étais content de voir que je m'étais plutôt amélioré puisque bah, ça découlait plutôt bien. Même si je dois l'admettre quand même que sur les centrales, il faut que j'aille plus vite, encore et toujours. Hein, c'est vraiment le problème des centrales, c'est d'aller assez vite. Parce que vraiment, euh, le premier sujet que j'ai fait, il avait 40 questions. C'est long, 40 questions. En 4 heures, c'est difficile de les faire. Autant le second sujet n'avait qu'une trentaine de questions, et là, ça allait beaucoup plus vite. Autant le premier, ouais, vraiment, 40 questions, ça c'est dur. Par contre, les mines, je suis plutôt confiant. Euh, j'ai l'impression d'avoir chopé plus ou moins toutes les petites astuces. Pas toutes forcément, mais en une bonne partie des petites astuces qui font qu'on peut aller très très vite. Euh, alors aller très très vite en faisant juste, hein, et en écrivant correctement, pas aller très très vite en écrivant n'importe quoi. Mais voilà. Bref, j'ai pas grand chose de plus à dire. Vous connaissez la routine, vous êtes grand, hein, si vous voulez vous abonner pour voir la prochaine vidéo, et les prochaines vidéos même. L'espace commentaire est aussi à vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, c'est toujours sympa. Ça me dit bah, si vous avez aimé la vidéo ou pas, hein, c'est fait pour ça. Bref, sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Ciao tout le monde!